l'honneur aujourd'hui pour moi de procéder au lancement de cette 4e édition de Sitou, qui aujourd'hui est devenue une initiative majeure, emblématique du développement du tourisme interne. Parce que c'est ce qu'il faut dire. Et je disais tantôt que le tourisme n'est pas seulement l'économie. Le tourisme, c'est un puissant facteur de cohésion sociale, de valorisation de notre patrimoine, de dialogue entre nos communautés, mais surtout des rayonnements de notre identité culturelle. Donc c'est extrêmement important. C'est une activité qui soutient toute la chaîne de valeur. La chaîne de valeur dans notre secteur, c'est d'abord les guides, c'est d'abord les hôtels, les restaurateurs, mais c'est également les musées. Nous avons beaucoup de lieux emblématiques, les festivals, tout ça c'est des moments importants pour booster. Et je crois qu'on a vu aussi que ça ne se limite pas à Bamako seulement, ça va au-delà. C'est une invite vraiment à nos concitoyens à avoir un nouveau regard sur leur histoire, leur culture, leur patrimoine et voir ensemble que ça peut être un levier aujourd'hui dans cette nouvelle ère de souveraineté de notre pays. C'est extrêmement important que les regards soient portés, un regard nouveau sur ce que nous avons été, sur ce que nous sommes, vont être dans les années à venir, parce qu'aujourd'hui, le tourisme est un puissant levier de résilience, parce qu'il permet de créer des emplois décents, il permet de donner une certaine autonomie, et aussi, c'est une activité qui soutient les femmes dans les cités, dans les villages. Et donc, c'est un développement endogène, et toute chose qui est en droite ligne à la vision de plus d'autres autorités du Mali, à leur tête, le général d'armée Assimi Goïta, et du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Benga, et de l'ensemble du gouvernement aujourd'hui qui travaille pour donner au Mali sa dignité et une souveraineté nouvelle. Et donc ceci est important aujourd'hui de voir que les fils du Mali travaillent pour découvrir, voir les enfants dans les collines pour voir un peu l'arc de Kamandian, le parc des Sofas. Ça parle de ce que nous avons été, ça parle de la grandeur de notre peuple. Donc c'est de l'histoire liée à l'économie, liée au tourisme. Et je pense que ça montre également l'ouverture de notre pays au monde. Je félicite le ministère de la Culture, de l'Artisanat et de l'Industrie hôtelière par rapport à cette initiative. Je dirais bien que l'initiative elle est salutaire parce que non seulement ça tombe sur les vacances, et ça permet d'occuper la jeunesse, les enfants et même les parents aussi. Et aussi ça permet de voir les lieux emblématiques de Bamako, de la capitale de Bamako. Et aussi, j'ai appris qu'il y a des activités sur le fleuve Niger. Ça aussi, c'est important. Voir aujourd'hui que le fleuve est en train d'être pollué. Et si on parvient à avoir des activités autour de ce fleuve-là, je pense que ça pourra amener les gens à changer de comportement. Aussi, il y a des visites aussi synergétiques au niveau des forêts, de quelques fermes aussi. Ça, c'est important parce qu'il faudra que les enfants connaissent aussi l'importance de la protection de l'environnement, surtout à travers l'écotourisme. Donc ça permet quand même de diversifier un peu les activités à ce niveau. Et justement, c'est de faire connaître aux enfants la culture et le patrimoine du Mali. Donc il ne peut pas y avoir un meilleur partenaire que Bamako City Tour pour pouvoir faire découvrir à nos enfants justement le patrimoine du pays. Et Bamako City Tour a tous les atouts et puis ça s'inscrit vraiment dans le cadre officiel du programme du gouvernement et de l'État. Donc voilà. Et c'est en ligne droite avec ce que nous faisons. Donc nous, à notre niveau, on essaie, chacun doit ajouter sa pierre à l'édifice. Mais nous, au niveau de nos écoles aussi, on essaie vraiment de construire tant bien que mal ce qu'on peut pour accompagner les enfants à la découverte du Mali et à la connaissance du Mali. Sur cette note très positive, je voudrais lancer cette 4e édition de Sitou Bamako et ses environnants. Je vous remercie.